Alors, ça fait très longtemps, mais au bout d'un moment, faut que t'arrêtes de faire des choses. Et non, mais faut prévenir quand vous arrivez là, comme ça, là. Non, vraiment une odeur de merde. Là, ça pue le caca, là, ça. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Parce que moi ça va très très bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que je sais pas, j'ai un manque d'inspiration à l'intérieur. Je peux pas sortir de chez moi, ça m'énerve. Toutes les vidéos que je dois faire tout simplement sont à faire à l'extérieur. Et pour l'instant c'est pas possible parce que le confinement mon cul. Oh arrête, t'es coquin. Arrête, je t'ai dit. N'hésite pas à lâcher ton petit like parce que ça fait toujours plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et ouais, faut arrêter. J'ai reçu un tas de messages, mais vraiment quand je vous dis un tas de messages, j'ai été surpris par le nombre de personnes qui m'ont envoyé des messages tout simplement dû à la série dans laquelle j'ai tourné. Mais juste avant de vous parler de ça, je tiens à vous dire tout simplement que je suis devenu ambassadeur. Ah non, t'as ma place. Arrête, je te promets que je le fais plus. Ça fait longtemps qu'on se connaît, mais on parle jamais en fait, c'est ça qu'il faut. Bref, juste avant de vous raconter les petites anecdotes, etc., je tiens à vous dire que je suis devenu ambassadeur d'une marque de vêtements. La marque de vêtements s'appelle Sephora, donc c'est la marque que mon pote a créée. La marque vient d'être créée, ça avance très vite et on a du lourd à vous sortir du côté de cette marque tout simplement. On a des sweats et des t-shirts, il y aura des casquettes par la suite, il y aura plein de trucs. Et justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous verrez, comme je sais pas moi, comme truc comme ça dans les trucs de comment ça se passe. Franchement, j'ai une grosse préférence pour les suites pour l'instant, les suites, je les trouve incroyables. Vous avez un code promo de 10% avec le code LOXY10, c'est très simple, vous allez sur le site, vous cliquez, vous prenez un t-shirt ou un pull, ce que vous voulez, et vous marquez le petit code LOXY10 et vous avez un petit pourcentage de 10% électrocuté par toute la vie. Vous avez une promotion de 10%, voilà. Le site est dans la description, le lien dans la description sera dans la description de toutes mes vidéos parce que je suis devenu ambassadeur et je suis très content de faire partie de cette marque parce que je suis content, c'est tout. Le site est dans la description, les suites sont incroyables, il y a du lourd qui va arriver dans pas longtemps, donc suis bien de près cette marque. En tout cas, si vous avez cliqué, c'est pour que je vous raconte comment ça s'est passé le tournage. Et parce que comme je vous l'ai dit, il y a eu plein de personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram. J'ai été étonné sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, partout. Oh, je t'ai vu dans la série là. Mais attends, est-ce que c'est toi? Attends, c'est un mec qui te ressemble? Ou ça se passe comment? Parce qu'en fait, tu tournes dans les séries, mais tu nous préviens pas. Mais si, j'ai prévenu, j'étais sur Instagram. Je nous préviens pas, moi j'ai pas vu, frérot. Je te vois là en direct, toi. C'est toi ou c'est pas toi? Si je fais cette vidéo, c'est tout simplement pour les personnes justement qui m'ont reconnu et pour parce que ça fait une vidéo cool quoi. Et en plus, j'ai pas trop le choix. Faut faire des vidéos, c'est le confinement. J'ai trouvé un petit truc à faire. Voilà, c'est simple. Activer la cloche, c'est très important ça aussi, la cloche c'est le truc le plus important de la chaîne YouTube parce que comme ça tu sais quand je sors une vidéo et c'est très cool en fait. Et pour les personnes qui ne savent pas de quelle série je parle, tout simplement je parle de la série Stalk. La série Stalk, qu'est-ce que la série Stalk? Donc c'est une série qui parle un peu de piratage avec comme acteur principal Théo Fernandez. En parlant de ça, juste après je vais mettre des extraits dans lesquels je suis passé, mais je vais mettre des courts extraits pour éviter que je me prenne des strikes ou je sais pas comment ça va se passer. Donc voilà, donc l'acteur principal c'est Théo Fernandez, il a fait Donald dans les tuches et c'était très cool. C'est la première fois que je participe tout simplement à une série. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, je vais vous raconter que ça s'est passé. Mais tu fais pas un peu du putaclic toi? Pourquoi? Bah parce que je suis sûr que c'est pas vraiment une série Netflix en fait. Oh non, en fait c'est pour tu vois, il y a un truc en fait à respecter sur YouTube, c'est genre il faut être un minimum putaclic tu vois pour que les gens y cliquent. Et ouais, donc t'es un menteur, t'es un gros mytho quoi, c'est du putaclic. Ouais, non, si, je suis un menteur, mais pas vraiment, tu vois, c'est quand même du putaclic, mais j'ai quand même tourné dans la série, t'as vu? Ouais, donc t'es un mytho quoi, t'es un gros mytho. Oui, voilà, je suis un gros mytho. Alors, c'est parti. Alors, de quoi c'est parti? Comment j'ai réussi à tourner dans cette série? Quelle est la petite graine qui m'a fait commencer pour arriver dans cette série? C'est très simple, je me baladais dans la rue comme ça, il y a un mec qui intervient. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour toi, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Gustave Lucas, c'est une blague, je m'appelle Lucas. Bonjour Lucas, je suis intéressé par ton profil, veux-tu faire les anges? Oui, ça dégomme les anges, je vais être riche. D'accord, tu vas tourner dans la série Stalk, viens. Non mais moi je voulais faire les anges du coup. J'avais participé à un casting il y a très longtemps pour le film Mine de rien avec Arnaud Ducré. J'avais été avec mon pote, on a fait des photos. En gros on a rempli une petite fiche, après on a fait la queue pour aller faire des photos. Et pendant qu'il y a la queue, là je suis dans la queue là. Il y a un mec qui s'occupe des castings qui est débarqué de nulle part, qui m'a donné un petit papier, sur le papier il était écrit. En gros il était écrit qu'on cherche des figurants plus pour dire une phrase dans le film, etc. Donc ça veut dire que mon profil il intéressait un peu plus que les autres qui étaient dans la file, donc c'est pour ça que j'ai eu ce papier là. Sur le papier il était écrit à la fin d'attendre devant la salle de casting pour passer un deuxième casting, donc pas les photos mais en un truc vidéo. À savoir que c'était mon tout premier casting. Alors je sais qu'il y a des gens qui passent des castings où ils font des pièces de théâtre carrément devant les gens, ils sont obligés de montrer leur talent d'acting devant 3 personnes, 4 personnes, un jury, etc. Mais là non, c'était quand même stressant, mais c'était quand même un premier casting, donc je savais pas comment ça allait se passer. Donc on a fait les photos, etc. Donc moi et mon pote on commence à aller devant la pièce où on doit faire le deuxième casting, on sait pas qui à l'intérieur, on sait pas qu'est-ce qui va se passer. On attend, tout le monde se barre, on attend comme ça, il y avait plus personne dans le bâtiment, vraiment plus personne. Et à la fin il y a une meuf qui ouvre la porte. Entrez mesdames et messieurs. Donc nous les deux clochards on commence à rentrer comme ça là. Elle nous dit asseyez-vous, etc. Prenez un café, jouez la Xbox. Ici vous avez un panier de basket au cas où vous voulez faire du volleyball. On sait jamais, c'est faux, tout simplement on s'est assis sur le fauteuil, on a fermé notre gueule, on a entendu qu'elle nous parle. On s'est assis sur le fauteuil, elle nous a posé des questions. On a vu qu'il y avait une caméra. Putain, moi dans ma tête je me suis dit qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire un film porno, mais mon pote on va se t'es sûr? Mais non, c'était pas de ça tout simplement. Elle nous a posé quelques questions. Et là elle nous a dit mettez-vous dans le fauteuil, je vais vous poser des questions, présentez-vous et vous êtes filmé.
Moi dans ma tête ça allait encore parce que j'ai l'habitude de faire des vidéos, mais dans la tête de mon pote je sais pas ce qu'il ressentait, mais lui jamais de la vie moi lui de base je l'ai embarqué dans un casting, parce que de base lui c'est pas un mec à tourner dans les vidéos etc, donc je l'ai embarqué dans le casting et en plus il se retrouve sur un fauteuil filmé. Le mec doit il a du stress dans sa tête, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, tu vois. Donc on commence à se présenter etc, vient à mon tour, bonjour je m'appelle je fais ça, ok, et là c'est le tour de mon pote. Alors moi je m'appelle vendredi, peut-être demain, c'est l'étoile, hier qu'on s'est vu dans le bus quand j'ai 25 ans, on se rappelle peut-être, plaisant, tout s'est très bien passé, on n'a pas eu de retour, tout simplement. Un mois plus tard, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, on n'a jamais eu de retour. Et là un beau jour je suis en train de jouer à la console, c'est faux, j'ai un PC, donc là je joue et je reçois un appel, on va l'appeler Julien. Oui bonjour, c'est Julien de chez Casting Nord, nous avons vu votre profil dans notre répertoire, parce que à savoir que moi je ne savais pas que notre profil, nos photos qu'on a fait tout simplement à l'ancien casting pour le film Mine de Rien, et ben il restait dans le répertoire, dans la demain la webcam. Vous savez pas que tout simplement que le profil restait dans le répertoire de tout simplement cette agence, c'était Casting Nord, qui m'appelle et me dit oui bonjour c'est Julien, je vous appelle parce que je suis très intéressé par votre profil pour vous faire partie de, parce qu'on cherche des figurants, faire des figurants pour la série Stalk tournée avec Théo Fernandez. Il a fait les tuches, oui, je m'occupe du casting d'un mec qui a fait les tuches, oui. Après non on parle de moi, oui, on s'en bat les couilles. Donc là moi là-bas j'étais en train de jouer, donc je reçois l'appel et je me dis putain mais je vais faire quoi là, on va où là, on va en vacances ou ça se passe comment? Donc j'ai été dépité par l'autre truc de Mine de Rien parce que j'ai jamais été rappelé. On m'a vendu du rêve, on m'a dit ouais super bon profil, te rappeler. Rien du tout. Donc il m'appelle et il me dit ouais donc est-ce que tu serais dispo pour après-demain là pour un tournage de 2 jours. Moi je lui dis bah oui bah, je vous rappelle, vous savez quoi, je vous rappelle. J'étais complètement disponible, c'est juste que tu vois sur le moment j'avais c'était le coup de stress, tu vois, Et derrière ça il m'envoie des messages, il me dit oui on a besoin de valider, nanana, je l'ai fait attendre 2 heures le mec. On a besoin de valider, faut que tu te dépêches, on a besoin que tu viennes en tenue geek. Est-ce que tu peux m'envoyer vite fait des photos de tes cheveux parce qu'ils étaient intéressés parce que j'avais les cheveux blancs et j'ai toujours les cheveux blancs mais faut que je les coupe. Donc là je le dis, je précise, il m'appelle pour être figurant, donc ça va être très important pour la suite des choses. Il m'appelle pour être figurant. Donc un figurant n'est pas censé parler, il est censé apparaître à l'image mais pas parler. Après c'est figurant plus ou acteur ou je sais pas les termes exactement, mais moi c'était figurant donc juste j'apparais à l'écran vite fait au loin. J'ai laissé poireauter pendant 2 heures parce que je sais pas répondre, j'ai dit à mes potes ouais putain y'a un gars de casting qui m'appelle et tout, il me dit je suis intéressé par toi, peut-être demain on fait un match de foot. Toi comment tu t'appelles, ça fait 15 ans que je t'appelle, ouais tu me parles. Donc bref j'ai laissé poireauter, j'ai dit à mes potes que je voulais pas y aller et c'est eux qui m'ont poussé parce que franchement ils auraient pas dit mais vas-y tente rien à rien, c'est une fois dans une vie, tu peux le faire. Bon c'est pas une fois dans une vie mais bon t'as capté, ils m'ont poussé en avant. Franchement ils m'auraient pas un peu poussé en avant, j'aurais juste pas été. Donc bref ils m'ont poussé, ils m'ont dit vas-y alors que moi je voulais pas y aller parce que j'étais une stress, je suis une petite pépette, moi vraiment je stressais. Je me dis mais comment ça va se passer, je suis tout seul, j'ai pas de potes, parce que c'est bien d'être dans la merde à 2 mais quand t'es dans la merde tout seul, c'est comme les mois d'avant où moi et mon pote on a fait la vidéo là, j'aurais été tout seul, j'aurais stressé sa mère, mais là on était 2 dans la merde, du coup je me suis dit c'est bon je suis pas tout seul, tranquille au calme. Là j'étais tout seul dans la merde, c'est pour ça que je stressais. Voilà frérot, voilà. Donc bref je rappelle le mec, je lui dis ok c'est bon pour moi, je vais venir, donne-moi les dates, donne-moi les horaires etc. Il me donne tout se passe correctement, il me dit quel vêtement ramener parce que je dois jouer un geek, tout simplement un pirateur, un hacker. Donc c'est à côté de chez moi, enfin c'est pas vraiment à côté de chez moi, c'est genre à 40-50 000. Je vous dis moi les trucs comme ça je suis vraiment stressé, de base je suis quelqu'un de pas sociable du tout. Je suis archi pas sociable et j'arrive pas à aller vers les autres, moi je ne vais pas vers les autres et je ne sais. J'ai un truc qui se soigne, je suis timide et je ne sais pas comment faire. Bref c'est ça qui m'a mis un stress de ouf parce que c'est le fait d'aller tout seul, de voir des personnes que je ne connais absolument pas. Donc bref le soir même je me fais faire dodo, je me dis putain le tournage c'est l'après-demain, du coup je me mettais à peu près psychologiquement. Je fais dodo, rempiche. Ah c'est le réveil, regardez comment je suis debout maintenant. N'oublie pas d'activer la cloche, de t'abonner et lâcher un petit like, c'est très important, surtout la cloche mon gars, la cloche. Frère la cloche ça fait gros, c'est une cloche ding dang dong frère. J'ai réussi à me réveiller, le jour J est enfin arrivé. Je me lève, je me dis putain qu'aujourd'hui c'est une journée de tournage. Je mets ma valise dans mon coffre comme il fallait prendre plusieurs vêtements, donc je mets ma valise dans mon coffre. Et là c'est là où je fais la route frérot, c'est là où je fais la route et c'est là que je commence à stresser. Je me dis putain mais est-ce que je vais faire demi-tour vraiment moi je suis une lopette incroyable. Dans ma tête c'était est-ce que je fais genre je suis malade ou est-ce que je fais genre vraiment je stressais de ouf, je voulais pas y aller. Je me suis dit vas-y nique sa mère, je suis pas une tapette, c'est la première fois que je peux faire ça, autant y aller pour voir comment ça se passe. Ça se passe mal, tant pis, je les verrai plus jamais les mecs qui sont tous là-bas, je m'en bats. Donc j'y vais tout droit, déterminé, je me dis vas-y nique sa mère, tu vois c'est quel acteur frérot, tu vois c'est quel acteur, c'est moi l'acteur, regarde je joue la peur. Je joue le gentil. Je joue le triste. T'as vu c'est quel acteur, c'est moi frérot. J'arrive sur l'endroit, je me dis putain mais qu'est-ce que c'est ici mon gars. C'est quoi, c'est un bar hôtel, c'est une véranda. C'était une genre de grande résidence avec voilà les bâtiments. Et du coup c'est là qu'on a fait la série, enfin c'est là où j'ai fait les scènes tout simplement. Je suis arrivé en dernier, tout simplement je vous le dis, je suis arrivé en dernier. On attendait que moi, donc je me gare là où il y a toutes les voitures. Je me dis bon c'est là je me gare. Et je vois qu'il y a des flèches qui disent c'est là où il y a les figurants. Donc je suis les flèches, je suis toujours les flèches. Jusqu'à arriver dans une salle, je rentre et là il y a tout le monde, tous les figurants qui étaient là, assis comme ça en rond. Plus les personnes qui s'occupent des costumes, du son etc qui étaient à gauche. Et j'arrive en dernier et c'est le truc là que je déteste, tu vois, d'arriver en dernier. C'est comme dans les soirées, t'arrives en dernier, t'es obligé de dire bonjour à tout le monde. Et tu sais très bien que quand tu vas arriver, tout le monde va te regarder. C'est sûr, c'est humain. Tu vois une personne debout arriver que tu connais pas, tu regardes comme ça, tu vois, c'est humain. Et c'est ça que j'aime pas, le regard vers moi. T'es oppressé de ouf et tu sais pas quoi faire. Donc je suis là, t'arrives, t'es tout gêné sa mère. Et tu dis bonjour, mais enfin tu vas pas faire la bise, tu vois. Bonjour, je m'appelle.
C'est ici les figurants, hein, ouais. Ça va? Bon, oui, c'est moi. Comme je vous dis, j'étais vraiment tout gêné, il y avait tous les figurants qui me regardaient comme ça, vraiment, c'est le pire, pour moi c'est le pire moment. T'arrives, tout le monde te regarde comme ça. Arrêtez de me regarder parce qu'au bout d'un moment, je vais tous vous clamser le ciboulot. Et là vient le moment où on va commencer tout simplement le tournage tout simplement. Une meuf qui s'occupe des castings, qui s'occupe de l'organisation du tournage, elle se lève, elle prend une feuille, elle dit qui c'est Chloé, c'est les personnages dans la série, hein, c'est le nom des personnages, qui c'est Chloé, qui c'est Nana. Et là je me dis, ah, il y avait un nom de personnage frérot. Chaque figurant avait son prénom parce qu'ils étaient de la même partie que moi. Au début je vous l'appelle, hein, j'étais en figurant, juste figurant qui n'apparaît devant la caméra. Moi je suis là en mode, je m'appelle comment, moi je aucune idée frérot. Moi je dis j'étais le pote de je sais pas qui est ici dans cette pièce. Elle était pas dans cette pièce mais je me dis je suis le pote de je sais pas qui, je suis qui. Et là j'ai fait le truc le plus débile au monde, mais quand je vous dis le plus débile, vraiment un cotorep frérot. Elle commence à énumérer tous les prénoms et quand vient le moment où elle dit les noms de garçons, je lève la main en 4, genre vraiment, qui est Théo? Et là il y a une autre personne qui lève, le vrai Théo tu vois. Qui est Alex? Et là, un autre personne qui s'appelle vraiment Alex dans la série. Qui c'est Nana? Bref, jusqu'à arriver au 4ème. Au final, les 4 c'était pas moi. Et après, elle dit qui sont les 3 copains de Nanana? Et là, j'ai compris que c'était moi. Et ils se sont tous foutus de ma gueule parce que la meuf après elle m'a dit mais en fait, toi tu veux jouer tous les rôles ou ça se passe comment là? Donc tout le monde rigole, tout le monde se fout de ma gueule, c'est bien ça comme un départ. Je me tape la honte, j'arrive, je suis gêné, je m'assois, on se fout de ma gueule. Trop bien ce tournage, on est où là? Hein? Moi je voulais faire les anges à la base. Le premier jour de tournage on a juste fait des tournages avec le téléphone. Comme c'est une série de hacking, en gros c'est genre des personnes qui peuvent qui hackent les caméras des téléphones, qui hackent l'écran des PC, qui peuvent voir les personnes tout simplement ce qu'ils font derrière leur écran, derrière leur... En gros c'est du stalking. Donc bref, on fait des scènes au téléphone où on fait genre de regarder notre téléphone. Avec un gars aussi qui faisait partie des figurants, on a fait genre de voler une voiture, qui n'est d'ailleurs pas dans la série. Donc juste après ces scènes là on a fait quelques scènes pareil où on allait dans un endroit, on fait genre de s'ambiancer etc. Donc le premier jour il a été calme, on a fait quelques tournages comme je vous ai dit avec le téléphone. On a fait aussi quelques trucs de figuration, genre on apparaît dans des plans etc, etc que je vais vous montrer tout simplement après. Parce que oui j'ai joué plusieurs personnages dans la série, c'est ça qui est bien dans le but de... Enfin quand t'es figurant. Parce que tous les gens qui m'ont envoyé ouais t'es dans cette série, t'es dans cette série, t'es dans cette série m'ont vu que quand j'étais en gros plan. Parce que sachez que j'étais aussi dans les arrière-plans, que j'ai joué un voyageur dans un bus, j'ai joué un mec dans une université qui passe derrière comme ça devant l'université, j'ai joué un mec qui s'ambiance en soirée, j'ai joué un mec qui se fait casser la gueule et vous ne l'avez tout simplement pas vu parce que vous regardez que ce qu'il y a en face et pas ce qu'il y a derrière. Donc bref, le premier jour il était plutôt calme, vient le lendemain et ça le lendemain c'est le moment où je vous ai dit que à la base j'étais venu que pour faire de la figuration. Je ne stressais pas, je m'en battais les steaks, je me dis putain c'est bon je vais pas être à l'écran, je vais être derrière tout le monde, on va pas me voir, je m'en bats les couilles, j'aurai rien à dire, au final c'est t'es là et ça sert à rien de stresser. Avant de commencer le lendemain matin, je me rappelle, j'avais fait connaissance avec un mec qui faisait partie des 3 potes de la tête tout simplement. Et il habitait juste à côté de chez moi et je lui ai proposé que que je vienne le chercher tout simplement le matin. Comme ça on fait la route à 2 le lendemain pour le 2ème jour de tournage. Il m'a dit ok vas-y trop bien mec, comme ça j'aurais pas prendre le métro etc. On se donne rendez-vous où? Je lui dis rendez-vous à une station de métro juste à côté de chez moi. Mais la station à côté de chez moi, les 3 initiales du nom de cette station, et c'est les mêmes que 3 autres initiales d'une autre station qui sont plus loin dans là où j'habite. Et du coup le mec il me dit bah vas-y rendez-vous. Il me dit rendez-vous aux toilettes en question. Du coup moi je vais à celui qui était à côté de chez moi. Je lui dis bah mec je suis là, ça fait 20 minutes gros tu fais quoi, on va être en retard. Il me dit gros je suis là, t'es où? T'es où? Et on a passé 30 minutes à se chercher, j'ai tourné autour du métro, on s'est pas vu. Et je lui dis attends dis-moi où t'es. Et là il me dit tout le nom du métro et je lui dis ah bah oui non mais bah en fait je suis pas là. Mais qu'est-ce qui se passe, mais gros, t'es où? On va arriver en retard, t'es con quoi? Frère, la fille de ma mère, je vais te virer. Et comme toi, gros, t'es figurant, t'es pas salarié, CDI, CDD, je m'en bats les steaks, gros. J'étais pas du tout à la bonne station de métro, on était super en retard, on a perdu 30 minutes, j'ai perdu 30 minutes, enfin, on a perdu 30 minutes à se chercher alors qu'on n'était pas là où on était tous les deux. Donc, je vais le chercher, le stress monte, je roule à 70 000, frérot. En plus du premier jour, c'est qui est encore en retard? C'est moi, c'est qui qu'on attend? C'est moi, et en plus, j'ai mis un autre gars dans la sauce. Bon, excusez-moi, on était en retard, etc., etc. Et là, on avait un rendez-vous à une gare où tout simplement, je faisais le voyageur dans un bus. C'est bien de tourner dans des trucs et tout, mais je savais pas que c'était autant long, frérot. Tu fais les scènes, ils sont débiles, mais on les refait 745 milliards de fois. Vraiment, toute la journée au même endroit, dans une gare, à attendre un bus qui passe et il fait le bus, il fait le tour. Vraiment, le bus, il fait vraiment le tour. Et on monte, et on descend, et on monte dans le bus, et on redescend, et on monte, et on redescend. Donc, bref, et là vient après, frérot, le meilleur moment de là où on me voit le plus, tout simplement où tout le monde m'a envoyé des messages. Moment où on me dit, on va faire une scène dans un hangar et ça va être le QG des stalkers. C'est nous, les hackers, tout simplement. On nous met à l'endroit où il y avait la grande table, donc il y a une grande table, il y a un espace de malade dans le hangar. On s'assoit, donc on fait les scènes, donc ils parlent entre eux et nous on est là, donc on fait genre de pirater etc les ordinateurs. Et là d'un coup vient le moment où le réalisateur regarde celui qui est à côté de moi et il dit ok toi tu vas dire une phrase. Et donc le mec on refait les scènes, donc on refait la scène. Le moment où le réalisateur il dit top, c'est là où il doit dire la phrase. Donc on est là, top, il dit la phrase, il la rate. On la refait, il dit la phrase, il la rate. Et là on la refait, il dit la phrase, il la rate. Mais vraiment on l'a fait plein de fois, il a raté, il a raté, il a raté. Et là il me dit
Ok toi, en regardant moi il me dit va là-bas, j'y vais et là il y a une meuf qui commence à m'équiper d'un micro et là c'est là où je comprends que je vais parler tout simplement, que je vais être figurant plus, autrement dit acteur. On peut dire que je suis acteur parce que j'apparais à l'écran et je dis des phrases, je dis un mot, on me voit parler frérot. Donc là voilà, et la personne qui s'occupe des textes etc elle me dit ok tu vas dire ça exactement ça, au moment où elle dit ça tu vas dire ça, c'est des petites phrases hein. Il y a la phrase, il y a June qui va balancer le seul cœur, ça va être drôle ça, je sais même pas le dire maintenant là, vous allez voir après. Et là frérot quand je te dis que je stressais mais la vie de tout ce que tu veux frérot sur ma vie, que je stressais mais pour te dire je vais vous montrer les trucs, j'ai pas réussi à dire les phrases correctement, on a dû la refaire aussi frérot. Dites-vous qu'au bout d'un moment je me suis vraiment énervé, j'ai fait putain attends je recommence, non mais putain je recommence vraiment, j'ai recommencé comme ça tout seul comme si j'étais en train de faire une vidéo vraiment hein, devant tout le monde me regardait, les caméras partout, les éclairs dans tous les sens et j'étais là en train de m'énerver tout seul parce que j'arrivais pas à dire ma phrase et je vous jure que c'est vrai. Et le truc qui a rajouté le pire des trucs c'est qu'on était dans le rush et j'avais une envie de chier frérot, mais une envie de chier qui dépassait tout ce que tu veux frérot. C'est la pire sensation du monde, je vous promets, tu dois faire quelque chose et t'as envie de chier et tu peux pas aller chier parce que tu ne peux pas te déranger et dire excusez-moi c'est moi qui dis la phrase, c'est moi qu'on attend mais est-ce que je peux aller faire caca dans les toilettes qui sont dans l'autre bâtiment là-bas à 500 mètres. Franchement c'est un tournage qui s'est bien passé mais à la fois le pire tournage vraiment c'était, c'est une très hyper bonne expérience mais c'était vraiment un truc de, c'était un combat pour moi intérieurement frérot. Donc ça fait, je dis la phrase, je la fais bien, je dis les autres phrases, ça fait bien et on recommence ça plein de fois parce que comme je vous ai dit les scènes on les recommence 17 milliards de fois, ils prennent les meilleurs. Donc bref je dis les phrases etc et là on passe directement à une autre scène et c'est la scène où je fais genre de m'ambiancer dans une soirée donc je vais vous montrer après. Donc là c'est pareil, on refait les scènes 18 fois, je fais genre de m'ambiancer en mode petite soirée de l'université et vient après la scène juste après où je me fais dégommer la gueule. C'est la scène où je me suis mis à fond le plus le mec qui me cassait la gueule, vraiment on était tous entourés, on était par terre comme ça, il y avait les mecs à cagoulés qui nous dégommaient tout simplement et le mec qui me dégommait, je lui dis frérot tape-moi vraiment parce que sinon j'arriverai pas à jouer la comédie. Donc je dis tape-moi vraiment frérot, mets des vrais coups comme ça fait vraiment vrai, tu vois, ça fait vraiment acteur, tu vois, ça fait vraiment vrai. Et il se retient pas le bouga, il me met 67 coups, il y avait une matraque qui m'a explosé la pellicule. Je m'en souviens, j'étais griffé là, vraiment partout frérot, vraiment j'ai donné ma vie dans cette scène et je n'apparais pas dans cette scène. Donc la scène où je me chie le plus, où j'ai la merde au cul, j'apparais, mais la scène où je me mis à fond, on me voit pas, il y a des gens devant. Est-ce que c'est pas le temps d'aller regarder les moments où je suis passé dans la série, les moments où vous m'avez tout simplement pas vu et le moment où je me suis tout simplement chié dessus, je vais vous montrer ça, et le moment aussi de la bagarre. Donc là je prends l'épisode 9, voilà, donc là c'est la série où les trois personnages entre guillemets principaux, ils sont devant l'université. Je fais partie tout simplement des gens qui sont derrière là que vous voyez, regardez juste ici là, la personne que vous voyez juste ici, et c'est moi, voilà c'est moi et je vais passer encore, regardez vous allez voir, je suis là, juste avant j'étais ici, regardez, là je marche, je suis ici, je suis partout hein. Et là, qui va réapparaître encore à l'écran, regardez bien à votre droite, regardez bien ici, et qui est là? C'est monsieur Loxy avec cette casquette. Juste là, donc voilà, je suis tout simplement partout, je me téléporte. Juste après, passons, vient la scène que je vous ai parlé au moment de là où je fais genre de m'ambiancer, etc. Et juste après, il y a la bagarre où je me fais défoncer, je donnais toute ma vie et je me suis fait arracher pour au final ne pas passer. C'est maintenant, regarde, il arrive en soirée, donc le personnage principal, il arrive en soirée, j'avance. Quelqu'un m'a vu, je vous laisse 3 secondes pour me chercher. L'homme que vous voyez ici et que personne n'a vu, et c'est tout simplement moi, je fais genre de m'ambiancer, regardez. Voilà, regardez ce jeu d'acteur, hop, viens là, voilà, viens on va là-bas mon copain. Voilà, je suis passé là aussi, c'était une très bonne scène. Je suis juste ici. La scène tout simplement de la bagarre que je vous parle juste après, c'est là, regardez, ça va débuter. Donc là le mec derrière il va le prévenir qu'il y a une bagarre dehors. Voilà, et moi j'étais juste à droite pendant cette scène là, juste à droite contre le mur. Donc là il sort, regardez, voilà. Où je suis là-dedans, je suis tout simplement ici là, je suis là où il y a la souris juste ici et je me fais éclater. Mais quand je vous dis éclater, je suis sûr que les autres personnes n'ont pas autant frappé sur les personnes qui devaient dégommer que le mec m'a dégommé tout simplement. Je me fais vraiment dégommer. Vient la scène où on me voit le plus et je me chie tout simplement dessus. Et quand je vous ai parlé de la phrase que je n'arrivais pas tout simplement à dire et que j'arrêtais pas de m'énerver, c'est tout simplement June va balancer le nom du stalker. June va balancer le stalker. On dirait frérot je dis ça, je vais vous montrer. Donc voilà, on est tous là, on prend les téléphones qu'on va tout simplement hacker entre guillemets. Là, c'est ma main ça qu'on a vu frérot à droite. Putain c'est horrible. Toi t'es une bonne actrice frérot, je t'aime. Là c'est le PC où je suis, là c'est moi, c'est maman encore. Putain mais t'es fort toi, t'as un jeu d'acteur, tu devrais faire des films de science-fiction. On me voit encore ici à droite. C'est qui ce beau gosse incroyable? Je suis dégueulasse, j'avais les cheveux courts, on dirait un clochard. J'avais refait la coloration la veille parce que le mec des castings m'a dit est-ce que t'as encore ta coloration blanche? Je l'avais plus. Du coup je devais la refaire. Dites-vous quand vous allez voir la phrase, je l'ai redit 750 fois et je me suis énervé pour la dire. Je parle. Oh putain l'acteur, putain ouais, j'ai dit ouais pareil frérot. Je peux le refaire, regarde c'est pas difficile regarde. Ouais pas. Attends. Tu veux une clope ou quoi? Non. Vient le moment où où je vais dire la phrase tant attendue Stalker. Oh là là, regardez-moi ce jeu d'acteur incroyable. J'écris juste sur des touches, hein, y a pas de truc incroyable hein, mais voilà. Mon rôle c'était de base apparaître derrière tout le monde, tu vois. Rien que là j'étais content qu'on me voyait, j'ai juste dit ouais pareil, tu vois, là j'étais vraiment content. La merde au cul, j'ai dit la phrase, je stressais, je devais pas parler frérot.
Écoute, écoute. John vient d'annoncer sur son compte qu'elle allait balancer le nom du stalker. J'aurais pu faire mieux, frérot. C'est le seul moment où je parle, où on m'entend bien parler. Non mais attends, rien que son stalker. Un chewing-gum, frérot. C'est le dernier épisode, donc voilà, il part. Voilà le grand hangar dont je vous ai parlé, c'est vraiment un truc géant. On me parle, on a refait là les scènes aussi au drone. C'était les petites anecdotes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez kiffé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas le like et surtout la cloche, frérot. La cloche, c'est vraiment très important. C'est le plus important. Tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux commenter, mais active la cloche, frérot. C'est le truc le plus important. Tu peux me rejoindre sur Instagram, c'est Loxy, sur TikTok, c'est pareil, c'est Loxy. Bientôt 50 000 sur TikTok, c'est incroyable. Vous inquiétez pas, le rythme de vidéo reprend. J'attends que le déconfinement se fasse un peu, se fasse tout simplement pour que je puisse sortir mes grosses vidéos que je dois faire. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de personne. Je vous dis ciao ciao, restez connectés les gars. Bisous bisous, prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.